C'est difficile de répondre à la question telle que vous l'avez formulée, mais ce que je propose, c'est un précepte de la sagesse du Fa qui me vient à l'esprit. C'est la sagesse d'Ifa selon l'Osso Abla. Alors, les textes du Fa résultent d'une structuration binaire. Donc, vous avez toujours deux pictogrammes. L'Osso, c'est le 5e pictogramme. Abla, c'est le 7e pictogramme de l'alphabet du Fa qui en comporte 16. Donc, l'Osso Abla, c'est la combinaison 5-7. Et l'enseignement de cette fable, je l'ai intitulé en poésie « Faut-il être ou singer ?» Si la vie tient de la diversité, elle tolère mal les ambiguïtés. Alors, pourquoi s'épuiser à imiter quand on s'épanouit dans l'authenticité? Et la morale vient à la fin. Heureux celui qui assume son identité. Assumons notre identité et regardez l'exemple des pays d'Asie. La Corée, la Chine, l'Inde, le Japon. Tous ces pays-là sont restés campés dans leur tradition ancestrale. Ils sont allés vers les Occidentaux pour assimiler la science et la technologie. Mais aujourd'hui, le Japon fait partie des pays, le Japon et la Chine font partie des pays développés pratiquement. Les autres font partie des pays émergents. Combien de pays d'Afrique francophone font partie des pays émergents? Vous aurez du mal à m'en citer un. C'est pour nous encourager, et c'était le poème que je disais à la fin de mon intervention, à être nous-mêmes, soyons nous-mêmes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ne singeons pas, n'imitons pas, soyons nous-mêmes, soyons présents au dialogue des civilisations, ayons quelque chose à apporter aux autres, prenons d'eux, et le développement sera au rendez-vous. Mais tant qu'on passera notre temps à être, comme l'a dit Jérôme Carlos, des singes grimaçants ou des perroquets récitants. Vous avez déjà vu des singes grimaçants et des perroquets récitants développer un pays? Ça n'existe nulle part. C'est des hommes dignes, campés dans leurs racines. Je parle de racines. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre résiste au vent, donne du feuillage et des fruits? Ce sont ses racines. Donc, remettons notre tronc sur ses racines. L'histoire nous a déracinés. À nous d'avoir le courage, la volonté, la détermination de remettre le tronc sur ses racines, et tout naturellement, le reste suivra.